Bonjour, donc je m'appelle Ophélie Poisbelot, je suis éducatrice à l'association l'EPI. Donc l'EPI, ça veut dire Libournais Équipe Prévention Insertion, et c'est une association de prévention spécialisée. Donc on intervient dans le cadre de la protection de l'enfance et on est financé par le département de la Gironde. L'EPI sur le Nord Libournais, les communes qui ont été définies à l'heure actuelle, c'est Coutras, Guîtres, Abzac et Saint-Denis de Pile. Donc on accompagne les jeunes qui ont entre 11 et 25 ans et leurs familles en fonction des difficultés et des problématiques qu'ils peuvent être amenés à rencontrer. Donc la particularité de notre travail, c'est qu'on va dans la rue, sur l'espace public, à la rencontre des jeunes, donc notamment sur Coutras, pour échanger avec eux, voir un petit peu quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'on pourrait les accompagner de manière individuelle en fonction des difficultés, des problématiques qu'ils rencontrent. Donc on fonctionne avec des principes qui sont la libre adhésion, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas obligés de venir, c'est pas un juge, on a un inspecteur d'aide sociale à l'enfance qui nous dit d'accompagner tel ou tel jeune ou telle famille, donc on n'a pas de mandat, on dit qu'on a un non-mandat. Et on garantit la confidentialité des jeunes. Voilà. L'objectif étant quand même de les accompagner vers les dispositifs de droit commun, les institutions, les établissements scolaires, les partenaires sur le territoire. On accepte tous les sujets de conversation parce que l'idée c'est de partir des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. Donc si on refuse la discussion ou un sujet de discussion, ça va être compliqué de pouvoir l'accompagner et l'orienter justement. Alors concernant le harcèlement scolaire, effectivement si un jeune nous interpelle par rapport à ça, ça va être essayer de comprendre ce qu'il vit, de rentrer en relation avec la famille et d'accompagner la famille à pouvoir rentrer en relation aussi avec l'établissement scolaire avec lequel nous on peut être amené à travailler, puisqu'après c'est une problématique qui est interne à l'école et l'idée c'est que le jeune puisse y retourner de manière sereine et que ceux qui ont commis le harcèlement puissent aussi en discuter, expliquer, et que ce soit évoqué après à l'école. Donc bien sûr, on accepte tous les sujets de conversation en fonction de ce que rencontrent les jeunes, alors qui peuvent être des difficultés ou non, qui peuvent être juste leur vie aussi au quotidien sur les querelles adolescentes, amoureuses, ça fait partie aussi de leur vie, donc l'idée c'est d'être à l'écoute et pas uniquement que des difficultés. Les axes d'accompagnement sur lesquels on travaille avec les jeunes, ça va être autour de la scolarité, des relations familiales, du logement, de l'insertion professionnelle, de la santé. Donc après, évidemment, on travaille avec tous les partenaires, il y a bien d'autres choses encore, mais avec tous les partenaires compétents dans ces différents domaines, puisque l'objectif, c'est de raccompagner, de raccrocher les jeunes vers les dispositifs de droit commun si toutefois ils les ont lâchés ou qu'ils ne les connaissaient pas. On a aussi un volet, donc là c'est le volet plutôt accompagnement individuel, on a un volet accompagnement collectif, donc on peut mettre en place des sorties, des actions, passer un moment ludique avec eux, monter des projets avec eux, etc., avec les partenaires aussi sur le territoire, puisqu'on a pu mettre en place quelques actions, des chantiers éducatifs, notamment sur Coutras ou d'autres projets, lors de la fête de la jeunesse, etc. Donc on travaille en partenariat avec les partenaires de Coutras, mais aussi plus élargi Libourne en fonction des besoins, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément sur le territoire. Et on est présent aussi en fonction des manifestations qui existent et des projets qui peuvent se mettre en place sur le territoire pour essayer aussi d'intégrer les jeunes à ce qui se fait ici. J'ai pas forcément envie de parler de grands succès par rapport à un accompagnement particulier, mais au fait qu'on ait réussi à développer la structure et se dire que il y avait des besoins qui étaient repérés peut-être statistiquement et qu'on a réussi à les mettre en exergue et qu'aujourd'hui on intervient et qu'on est là pour aider les jeunes et les accompagner. C'est là que je me dis que mon travail il sert à quelque chose et qu'on a notre place sur le territoire. Alors l'EPI, c'est un service qui est gratuit, on accompagne les jeunes gratuitement. Les seules choses qu'on peut être amené à faire
payé d'une manière symbolique, c'est les actions collectives, donc les sorties qu'on met en place. Mais sinon, l'accompagnement est gratuit. On est financé sur des budgets publics par le département de la Gironde. Donc il n'y a pas de tarification, tout le monde peut venir. Donc on a un local sur Coutras qui est situé au 37 rue Victor Hugo. Donc on fait des permanences sans rendez-vous le mercredi de 14h à 16h, c'est-à-dire que les jeunes peuvent venir spontanément, voilà, sans rendez-vous. Et les coordonnées de chaque éducateur sont aussi sur la porte pour pouvoir nous contacter. Après on peut effectivement nous trouver dans la rue, sur l'espace public. Et on a aussi des locaux qui sont mis à disposition par les mairies de Guîtres et de Saint-Denis-de-Pile, où on peut y aller en fonction effectivement des rencontres et des rendez-vous qu'on peut être amené à poser avec les jeunes.